Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu. On va attendre un peu que nos amis arrivent. Voilà. Bonjour Eric, bonjour Isabelle. Bonjour Natacha, bonjour Maïté. Ah Maïté, ça fait plaisir, ça fait longtemps. J'espère que bébé va bien. Bonjour Mathéo, Pino est là aussi avec nous. Théo et Sarah. Sophie, coucou Sophie. Voilà Rosanna. Katia, coucou Katia, comment ça va Katia? Voilà. Alors, nous sommes en direct. Pendant quelques semaines, je pense qu'on va être obligé d'être confinés, du moins déjà jusqu'au 18 avril. Donc, tous les dimanches, nous ferons une petite réunion ensemble et partager la parole. Bonjour Mary. Voilà, on va commencer pendant que nos amis nous rejoindront en cours. Alors d'abord, j'espère que vous vous portez bien et que ce virus ne vous a pas touché. S'il vous a touché, ben, j'espère que vous vous rétablissez tout doucement et que votre famille vous entoure et que vous n'oubliez pas surtout que vous n'êtes pas seul. Voilà, je voudrais partager avec vous une pensée ce matin sur l'identité du chrétien. Alors l'identité du chrétien, quand on parle de chrétien, nous devons nous poser beaucoup de questions sur ce mot, sur ce nom, sur cette identité que nous portons. Alors beaucoup d'entre nous pensent qu'être chrétien, c'est la finalité de tout. Alors, malheureusement, nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens, entre guillemets, portent ce nom sans trop savoir ce que cela signifie et sans trop connaître la répercussion positive de l'identité de chrétien dans notre vie et surtout dans celle des autres. Pour être et devenir chrétien, nous devons suivre un processus bien défini. Je vous donne un exemple. Vous savez, pour construire une maison solide, il faut des fondations. Pour faire ces fondations, il faut faire un coffrage. Les maçons comprendront ce que je veux dire. Il faut du fer, il faut du béton. Et grâce à cette fondation, ce fondement, on va pouvoir venir monter des murs qui serviront à la création d'une maison ou d'un édifice bien solide. Cet édifice bien solide ne pourra jamais s'écrouler lors des tempêtes. La seule condition, il faut que ces fondations soient solides. Et être chrétien, c'est un peu la même chose. Si nos fondements ne sont pas solides, nous allons au moindre coup de vent ou au moindre problème que nous pourrions vivre, tomber. Nous pourrions nous écrouler et perdre confiance, perdre tout espoir. Rassurez-vous, je ne dis pas ce matin qu'être chrétien signifie ne jamais être dans la peine ou ne jamais avoir de problème. Nous vivons tous sous le même ciel. Et nous sommes tous confrontés, chrétiens ou non chrétiens, aux mêmes problèmes de la vie, aux mêmes maladies.
Mais lorsque les fondements d'une vie chrétienne sont bien posés et que nous sommes conscients de ce qu'est être chrétien, les bases d'être chrétien, le fondement de notre vie, nous pourrons dire que nous sommes sur le chemin d'une vie réussie. Alors nous voyons actuellement tout ce qui se passe. Nous voyons ce virus qui nous empêche un peu de nous voir, nous partager des choses ensemble. Heureusement que nous avons cette technologie qui nous permet encore d'être un peu unis entre nous. Et je vous invite à vous appeler, vous donner des nouvelles, faites des groupes, rejoignez-nous. Restons vraiment un maximum en contact. Et ce matin, je voudrais aborder avec vous le premier fondement de la vie chrétienne. Le premier fondement de la vie chrétienne, pour moi, c'est la nouvelle naissance. Si nous nous rappelons un peu, eh bien, de tous les temps, Dieu, le créateur de l'univers, avait pensé à une créature qui pourrait l'aimer et avec laquelle il pourrait communiquer. Et cette pensée de Dieu s'est réalisée lorsqu'il créa l'homme. Nous allons prendre ensemble Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et malheureusement, l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et c'est aujourd'hui, c'est ce péché qui nous sépare de Dieu. Prenons ensemble Ésaïe 59, 1 et 2. Ésaïe 59, 1 et 2. Dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Et là, il nous dit, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Alors nous devons nous rendre compte que ce qui arrive dans le monde, les guerres, les meurtres, certaines maladies, ne sont pas la responsabilité de Dieu comme on peut l'entendre trop souvent. Beaucoup diront, s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas tout ce qui se passe sur terre. Eh bien les amis, il y a bien un Dieu et vous le savez. Et ce n'est pas lui le responsable. Nous sommes responsables de ce qui se passe sur terre. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Je voudrais partager une petite déclaration de la fille de Billy Graham qui nous mène, en tout cas à moi, elle m'a porté à réfléchir. Et cette dame a témoigné il y a quelques années lors d'une interview sur une chaîne américaine. Et je vais juste prendre un petit peu. Lorsque l'animateur lui a posé cette question par rapport au meurtre et certains événements qui s'est déroulés aux États-Unis, et l'animateur lui a posé cette question qui était « Comment Dieu a-t-il pu permettre une telle chose ?» Et Anne Graham lui a donné une réponse extrêmement pénétrante. Elle a dit « Je crois que Dieu est profondément attristé de tout ce qui se passe. Tout comme nous, mais il y a des années que nous disons à Dieu de sortir de nos écoles, que nous disons à Dieu de sortir de notre gouvernement, que nous disons à Dieu de sortir de nos vies. Et comme Dieu est un gentleman, je crois qu'il s'est calmement retiré. Comment s'attendre à ce que Dieu nous accorde sa bénédiction et sa protection lorsque nous exigeons qu'il nous laisse tranquilles? C'est tellement vrai. C'est drôle comme les gens trouvent tout naturel de mettre Dieu aux poubelles et se demandent ensuite pourquoi le monde va si mal. C'est drôle de voir qu'on croit ce que disent les journaux, mais qu'on mette en doute directement ce que dit la Bible. Nous avons mis Dieu de côté. Nous lui avons empêché d'agir dans nos écoles. Nous l'avons empêché d'agir sur les lois. Nous l'avons mis de côté.
Et comme Dieu nous laisse libres de toutes choses, il arrive ce qu'il arrive. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ma lecture de Ésaïe 59, 1 et 2. Ésaïe 59, 1 et 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. C'est clair. Le péché retient toutes les bénédictions que Dieu veut communiquer avec l'homme. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu empêche les bénédictions d'agir dans nos vies. Dans Éphésiens 2, 1, 2, prenons ensemble Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Là, il nous parle un peu de l'état de l'homme sans Dieu. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air et l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Les péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. La façon de vivre de ce monde est contraire à la façon de vivre de la parole de Dieu. Jean 3, 18. Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tout cela était le résultat du péché. Et cela reflète la position de l'homme en dehors du plan du salut offert par Dieu. En dehors du plan du salut offert par Dieu. Et si nous voulons aller encore un peu plus loin, nous allons aller encore un peu plus loin. Dans 1 Corinthiens 2, 14, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Je vous laisse le temps de le prendre. Je ne voudrais pas être trop long non plus. Chapitre 1, 2, 14. Bonjour Christine. Oh, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Bienvenue. Si tu viens d'arriver, on partage un petit moment biblique. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et c'est là. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. La parole de Dieu est claire, et nous affirme que dans son état naturel, l'homme n'accepte pas les choses de Dieu. L'homme n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car pour lui, elles sont une folie. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Mes amis, nous devons savoir qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas un seul juste. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Prenons ensemble Romains chapitre 3, versets 9 et 10. Romains chapitre 3, versets 9 et 10. Romains chapitre 3, versets 9 et 10. Ici, on n'a pas la possibilité de projeter les passages bibliques, donc si vous avez une Bible à la maison, je suppose, n'importe quelle Bible, on a tous la même Bible. Romains 3, 9 et 10. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Voilà pourquoi je me permettais
les propos que je vous ai exposés. C'est l'état de l'homme sans Dieu. C'est l'état de l'homme sans Dieu dans sa vie. Vous savez, pour Dieu, et c'est important ce que je vais dire ici, il faut vraiment que vous compreniez ce que je veux dire ici. Pour Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Je m'explique. C'est l'homme qui va mettre une gravité au péché selon ses convictions, son éducation, le milieu où il vit. Chaque péché, qu'il soit petit ou grand, aura une conséquence diverse qui va pouvoir affecter sa propre vie et la vie des autres. Les amis, ne minimisons pas le péché. Péché, c'est péché. Mais qu'est-ce que péché? C'est simplement désobéir à la parole et au commandement de Dieu. Mais aussi à désobéir à la loi des hommes. On pense souvent qu'être chrétien, c'est être un peu au-dessus des lois. Eh bien non. Ne pas se soumettre à la loi des hommes, c'est péché. Prenons ensemble 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 16. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez en silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Être soumis aux autorités. Être soumis aux autorités, c'est l'être à Dieu qui les a établis. Naturellement, jusqu'au temps où ce qui est exigé de nous ne soit pas en contradiction avec la volonté de Dieu. Nous devons nous rendre compte que le chrétien qui profite de toutes les choses qui nous sont données, la sécurité, les services publics, les services soins, etc., qui sont assurés par l'État, nous, chrétiens, nous devons nous comporter en bons citoyens et c'est ce qui fera de nous des vrais chrétiens. Surtout dans les situations où nous nous trouvons actuellement. Confinement, mesures diverses. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être des exemples par rapport à ça. Montrer aussi au monde que nous sommes soumis à la loi de Dieu et à la loi des hommes. Je ne peux pas me permettre en tant que chrétien de faire n'importe quoi. Cela ne signifie pas qu'être chrétien, c'est être différent, c'est être moins bien que les autres. Je ferme la parenthèse. Et j'en reviens donc à notre premier fondement pour être chrétien, pour pouvoir porter ce nom de chrétien. Le premier fondement qui est la nouvelle naissance. Nous pouvons faire tout le bien autour de nous. Nous pouvons être les gens les plus honnêtes du monde. Nous pouvons être les meilleurs prédicateurs. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, et cela n'engage que moi, nous pouvons faire le maximum de bonnes œuvres possibles. Cela n'assurera pas notre salut. Nous avons besoin de naître de nouveau. Et pour les chrétiens, nous remettre en question et dire, est-ce que nous vivons notre nouvelle naissance? Pourquoi? Eh bien, toutes les bonnes œuvres que nous ferons ne pourront pas nous sauver parce que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres. Nous verrons lors d'une prochaine réunion sur la foi, sur le fondement de la foi, que malgré tout, la foi ne va pas sans les œuvres. Et nous prendrons des versets bibliques avec ça. Donc les œuvres sont indispensables. Mais ce ne sont pas les œuvres qui vont nous sauver. Mais elles sont indispensables à la foi. Nous verrons ça une autre fois. Prenons ensemble Jean chapitre 3.
versets de 1 à 13. Jean chapitre 3, versets de 1 à 13. Jean chapitre 3, versets 1 à 13. Je vous laisse le prendre parce que c'est une longue lecture. Enfin, une longue lecture, ça va encore. Voilà, je vais lire. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors nous voyons ici Nicodème. Nicodème, c'est un chef de la loi, un docteur de la loi. C'était une personne qui enseignait la Bible, un docteur de la loi, qui enseignait les lois. Et lorsque nous analysons un peu ce passage, cela signifie que nous pouvons faire du bien autour de nous, et chaque chrétien, chaque personne devrait le faire, mais si nous ne naissons pas de nouveau, nous n'hériterons pas de la vie éternelle. Si nous voyons ensemble le verset 6 et 7, nous allons reprendre le verset 6 et 7. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela signifie que nos parents nous ont donné cette vie terrestre, y compris leur philosophie, leur façon de voir. Mais ce que les parents ne peuvent pas nous donner, ne peuvent pas vous donner, c'est la vraie relation avec Dieu. C'est vivre selon la parole de Dieu. Généralement, on estime que le physique est réel et le spirituel est irréel. Et pourtant, la réalité est bien physique et spirituelle. Si nous voyons la naissance physique, elle est matérielle. Et la nouvelle naissance est spirituelle. Mais les deux sont bien réels. Le verset 8. On reprend le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ce verset est très explicatif. L'exemple du vent. Le vent ne se voit pas, pourtant il existe réellement. Et on voit ses effets. Les tempêtes, les feuilles qui tombent, etc. C'est pour cela qu'il faut naître de nouveau. Et nous pouvons croire en ayant le nom ou l'étiquette de chrétien, que tout est fait. On peut croire que tout est fait, parce qu'on se dit chrétien. C'est faux. Nous avons ici Nicodème, chef de la loi. Ça veut dire qu'il connaissait la loi sur le bout des doigts. Il enseignait. Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc cela signifie que l'on peut être le meilleur des prédicateurs, le meilleur de chrétiens, s'il n'y a pas de réelle nouvelle naissance.
posons-nous la question de ce qu'il en est du salut. C'est pour cela qu'il faut naître de nouveau. Mais c'est quoi naître de nouveau? Voilà la question. D'après ce que je comprends à la Bible, naître de nouveau, c'est très simple, en parole. Et pendant ce confinement, je pense que nous aurons pendant quelques dimanches une série de messages qui va expliquer et remet à niveau ce qu'est la nouvelle naissance. Parce que pour naître de nouveau, il y a plusieurs étapes pour la nouvelle naissance. La première, ce sera être convaincu que nous sommes pécheurs. La deuxième, ce sera se repentir. La troisième, c'est confesser ses péchés. Et la quatrième, c'est recevoir Jésus dans sa vie en profondeur. Voilà ce qu'est et comment on devient chrétien. Voilà ce qu'est la nouvelle naissance. Si nous n'avons pas ces 4 étapes dans notre vie, si nous ne sommes pas convaincus que nous sommes pécheurs, si nous ne demandons pas la repentance, si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne recevons pas Jésus dans notre vie, nous ne pouvons pas nous dire chrétiens. Pour ceux qui me connaissent, je dis souvent que être chrétien, ce n'est pas une chose facile. Être chrétien, ce n'est pas pour les personnes faibles. Dites-moi un peu. Est-ce plus facile de faire le bien ou le mal? Est-ce plus facile de faire le bien ou le mal? Vous connaissez la réponse. Pour moi, le chrétien est un guerrier. C'est un homme ou une femme qui a des convictions, une façon de voir les choses bien définie. Et surtout, un vrai chrétien, il a à disposition l'arme la plus puissante du monde. La plus puissante au monde. Qui n'est pas matérielle. Ce n'est pas un riot gun. Ce n'est pas une Kalachnikov. C'est le Saint-Esprit. Dieu est amour et il ne veut la perte d'aucun homme. Il ne veut la perte d'aucun homme. Prenons 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 5. Et j'ai bientôt terminé. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 5. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Dans sa grâce, il a préparé un plan pour racheter l'homme de son état perdu, et coupable. Et ce plan s'appelle le plan du salut de Dieu. Il se trouve dans la Bible. C'est un salut divin qui peut sauver n'importe quel homme, quel que soit son passé. Nous avons un exemple dans la Bible, le brigand à la croix. C'est dans Luc 23, chapitre 39 à 43. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Vous le lirez à la maison tranquille. Enfin, vous êtes déjà à la maison, donc vous le lirez après. Là, on a un homme, un brigand sur la croix, qui reconnaît qui est Jésus, qui se rend compte de son état et qui demande à Jésus de se souvenir de lui. Et vous verrez la réponse de Jésus sur la croix. Dans Luc 23, 39 à 43. Dieu propose de sauver l'homme non seulement des conséquences de son péché, mais aussi de la puissance du péché dans sa vie. Les amis, nous sommes rachetés par Dieu. Et c'est lui seul qui peut nous donner cette joie de vivre et le pouvoir de surmonter toutes ces difficultés. On en a besoin actuellement. On a besoin de ce petit coup de pouce
On a besoin de cet encouragement de Dieu. Et c'est lui seul qui peut nous donner cette joie de vivre. On peut se retourner sur tout, tout est éphémère. C'est lui seul qui peut nous donner cette joie de vivre et le pouvoir de surmonter toute difficulté. Je ne vais pas vous mentir et vous dire venez à Dieu et tout ira mieux, vous n'aurez plus de problème. C'est faux. Nous avons dit tout à l'heure que nous étions tous sous le même ciel. Nous étions tous confrontés aux mêmes choses. Ce serait faux de vous dire que si vous venez à Dieu, tout ira mieux. Que vous n'aurez plus de problème. Mais je veux juste vous dire, venez à Dieu. Et les problèmes ne seront plus des problèmes. Les problèmes ne seront plus des problèmes pour vous parce que Dieu vous aidera à les surmonter. Et dans ces moments difficiles, je ne vois personne d'autre que Dieu qui peut nous aider à surmonter ce que nous vivons. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble, et je vais terminer, je l'ai déjà dit 3 fois que j'allais terminer. Jean chapitre 14, 1 à 6. J'ai pris pas mal de versets bibliques parce que j'aime bien être appuyé sur ce que je dis par la Bible. Moi, j'aimerais le lire ensemble. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vous prépare une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Nous avons une place préparée auprès de Dieu. Et il a promis de revenir chercher les siens pour les emmener avec lui. Ce ne sont pas des paroles d'un illuminé que je vous partage aujourd'hui, c'est simplement le résultat d'une croyance biblique. Le but est de voir comment recevoir ce salut et le chemin par lequel nous devons passer pour le comprendre et pour le recevoir. Le salut peut être appelé aussi repentance, un changement de conviction de l'homme sur lui-même, sur son péché et sur la justice de Dieu, pour en arriver à les voir comme Dieu nous voit. Cette repentance conduit à la conversion, un changement de direction dans la vie. Et le terme nouvelle naissance utilisé par Jésus illustre bien le principe d'un homme qui naît dans une nouvelle famille, celle de Dieu. Nouvelle naissance, changement de direction dans ma vie, dans ta vie. Jean chapitre 1, 12, 14. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, et en qui habite le Saint-Esprit. Romains 8, 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Voilà ce que nous dit la Bible. À tous ceux qui l'acceptent, à ceux qui croient en son nom, elle donne le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et je conclus totalement en vous disant que notre Seigneur ne fermera jamais sa porte. Mais sache une chose, c'est que si dans ton cœur, tu as été troublé, et beaucoup ont été troublés, nous sommes encore troublés, et peut-être tu as aussi décidé de t'éloigner de lui pour quelque raison que ce soit, pour les chrétiens, pour les non-chrétiens,
n'oublie pas une chose, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il a donné sa vie pour toi à la croix et que lui sera toujours près de toi. L'homme peut te décevoir, mais lui ne te décevra jamais. Et si dans les moments difficiles, tu marches dans le sable, vous savez, des fois on marche, vous avez tous déjà marché dans le sable. Quand on marche dans le sable, on s'enfonce. On a l'impression de s'enfoncer et c'est difficile. C'est difficile. Et on s'enfonce, on a l'impression de s'enfoncer. Et si toi, tu as l'impression de t'enfoncer, et que cette vie est de plus en plus difficile à vivre, appelle Dieu. Appelle-le. Et lui te prendra dans ses bras et il te portera sur le chemin paisible qui te mène à lui. Voilà une parole d'exhortation que je voulais vous apporter. J'espère que vous l'avez comprise. Donc on se reverra la semaine prochaine et on parlera de reconnaître qu'on est pécheur, pardon. Nous avons vu la nouvelle naissance et on verra, on fera une petite étude sur reconnaître que nous sommes pécheurs pour pouvoir à la fin porter l'étiquette de chrétien dignement. Voilà, merci à tous. Je vous ai été pas mal. Au revoir à tous. Christiane, je vois que tu es là. Raymond aussi. Katia, Sophie. Allez, je vous embrasse. Merci à Rosalie aussi pour la petite introduction tout à l'heure. Soyez bénis. On s'entend, on se voit bientôt.